prochain calcul, que c'est possible que vous allez avoir besoin de faire en utilisant un microscope, c'est estimer la taille d'une cellule. Vous avez fait ça pendant votre labo aussi. Mais si jamais on vous demande d'estimer la taille, il y a une méthode plus que juste deviner quelle serait la taille. Donc, nous allons prendre ce petit exemple ici où j'ai dessiné 5 petits carrés. Peut-être que ce sont des cristaux de sel, de sucre, quelque chose. Nous allons dire que ça, c'est le champ de vision à haute puissance. Et l'autre jour, j'ai démontré un calcul où on a trouvé que le diamètre de ce champ de vision à haute puissance, ce diamètre était 450 micromètres. Maintenant, vous avez vu hier qu'avec les règles que nous avions, ça ne mesure pas en mètres. La plus petite unité que nos règles mesurent, c'est les millimètres. Donc, des fois, ce n'est pas possible de mesurer quelque chose. Donc, il faut faire un calcul, par exemple, pour trouver ce champ de vision. Et ensuite, pour essayer de trouver la taille. Donc, dans cet exemple, on va choisir un objet ou une cellule, une chose qui apparaît dans le champ de vision. Donc, un de ces petits carrés, ça c'est un objet que j'observe. Et on estime la taille des objets en comparant au diamètre du champ de vision. Donc ça c'est pourquoi j'ai remarqué quel était le diamètre du champ de vision à cette puissance. Le calcul, c'est qu'on va diviser le diamètre par le nombre de cet objet qui pourrait occuper le champ de vision. Donc, mon estimation, c'est que 5 de ces objets, un à côté de l'autre, pourraient occuper le diamètre total. Donc, puisque c'est le diamètre du champ de vision qu'on utilise, c'est le diamètre que je compte. Donc, mon calcul pour la taille estimée serait dans ce cas 450 micromètres, qui est le diamètre, divisé par 5 objets. Donc, quelle serait la taille estimée de cet objet? Bien, 450 divisé par 5, ou 90 micromètres. D'après moi, ça serait la largeur de l'objet que je suis en train de regarder. Maintenant, ça serait possible que je demande non seulement pour la largeur de l'objet, mais pour la hauteur, la longueur de l'objet. Donc, nous pourrions également estimer combien de cet objet pourrait aller dans le champ de vision dans l'autre direction. Puisque le champ de vision est un cercle, le diamètre serait le même dans n'importe quelle direction. Si je vais de gauche à droite, ou si je vais dans cette direction, le diamètre est encore 450 micromètres. Donc, ce n'est pas nécessaire que c'est toujours horizontal, la façon qu'on estime la taille. Dans cet exemple, parce que j'ai des carrés et ils devraient avoir la même largeur et longueur, la taille estimée serait également 90 micromètres pour la longueur ou la hauteur dans ce cas. Ce n'est pas toujours que les objets sont des carrés, donc ce n'est pas nécessaire qu'ils ont la même largeur et longueur, mais la méthode serait la même. Combien est-ce que tu peux voir à travers le diamètre? Prends le diamètre ici et divise-le par le nombre d'objets que tu vois dans le champ de vision ou que tu estimes pourraient remplir le champ de vision.
Remarquez que ceci est une estimation. Donc, il n'y a pas nécessairement une réponse correcte. Donc, ça serait très important que tu me montres comment tu as trouvé cette réponse. Sinon, je ne sais pas si tu as actuellement fait le bon calcul. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut demander une question ici avec l'estimation de la taille de l'objet? Donc, l'autre calcul possible serait échelle du diagramme. Lorsqu'on fait des diagrammes, et on va faire un autre la semaine prochaine quand on retourne au labo, on dessine typiquement beaucoup plus grand un objet qu'on a vu avec le microscope. Pour trouver l'échelle, on a besoin d'une règle. Et vous avez vu hier que moi, j'ai des règles. Si jamais c'est nécessaire, comme sur un quiz, que vous utilisez une règle, certainement vous pouvez utiliser votre propre règle si vous en aviez. Mais juste, je vais vous prêter une règle si c'est nécessaire. Donc, l'échelle va toujours être la taille du dessin, donc sur papier, divisé par la taille actuelle de l'objet. Cette valeur va typiquement être la taille estimée que tu aurais calculée comme on a fait dans l'étape précédente. Donc, je vais utiliser le même exemple qu'on a fait avec estimation de la taille. J'avais dit qu'un de ces carrés mesurait 90 micromètres par 90 micromètres. Ça, c'est la taille actuelle. Okay? Ça, c'est la taille que j'ai estimée dans l'étape précédente. Pour trouver l'échelle, je vais trouver la taille de mon dessin que j'ai fait sur papier. Alors, pas la taille actuelle de l'objet, mais la taille de ce que j'ai dessiné. Donc, j'aurai besoin de prendre avec une règle la mesure actuelle ici. Donc, pour la simplicité ici, nous allons dire que ceci mesure 9 cm. Okay? Imaginez que j'ai mesuré ça avec ma règle. Donc, 9 cm divisé par 90 micromètres. Est-ce que quelqu'un voit peut-être un problème avec le calcul que je fais là? Oui. Les unités sont différentes. Si je veux vraiment avoir une échelle, je devrais comparer des unités similaires. Donc, je dois changer une des unités. Maintenant, il n'y a pas de règle, mais quand je fais ceci, je n'aime pas les chiffres avec beaucoup de zéros au début, les petites valeurs décimales. Donc, ma préférence, et c'est simplement ma préférence à moi, c'est de changer les centimètres en micromètres. Ça, c'est ce que je vais faire. Donc, combien de micromètres est-ce qu'il y a en 9 centimètres? Bien, pensez à ceci. 9 centimètres, c'est 90 millimètres. N'est-ce pas? Tout le monde, je pense, peut être d'accord sur ça. On peut compter ça sur notre règle. Je vous ai dit l'autre jour que pour chaque millimètre, il y a 1000 micromètres. Donc, ça, c'est 90 000 micromètres. Donc là, c'était fois 10. Là, c'était fois 1000. Ça, c'est comment j'ai converti. J'ai démontré ça en 2 étapes, certainement pour que vous pouvez voir. Ce n'est pas incorrect de faire ça dans une étape, c'est certain. Donc, je ferai 90 000 micromètres divisé par 90 micromètres. Donc, lorsqu'on effectue ce calcul, la réponse que je reçois, c'est 1000. Si on regarde aux unités, les micromètres sont en haut et en bas, donc c'est comme ils sont calculés. Donc, comment est-ce que j'écris mon échelle? On va écrire 1000 à 1. Okay? Pour chaque unité actuelle, il y
a 1000 unités sur mon dessin. Donc, même s'il n'y a pas d'unité parce que les micromètres sont annulés, on va ajouter les 2 points et le 1 pour indiquer que ça, c'est la comparaison. Mon dessin est 1000 fois plus grand que la chose actuelle que je suis en train de dessiner. Maintenant, est-ce que quelqu'un m'aurait demandé une question là?